Affaire de scandale sexuel, on en voit un peu actuellement sur TikTok, adultère, etc., etc., dans le monde chrétien, dans l'église. Vous savez, personnellement, moi je ne juge pas les gens pour leurs faiblesses ou leurs défauts. Et la faiblesse est le partage de tout homme. Voici pourquoi je l'ai souvent dit ici, on ne peut pas qualifier même un homme de Dieu, un serviteur de Dieu de faux à cause de ses faiblesses. Ce n'est pas à cause des défauts de quelqu'un, à cause de ces moments de faiblesse qu'on va dire il est faux, il est vrai. C'est par rapport à la conformité de ce qu'il enseigne. Parce que on peut avoir des faiblesses tout en montrant la vérité par laquelle on s'améliore. On sait que telle chose est bien ou pas bien, même si nous-mêmes parfois on n'est pas encore parfait, on tend vers. Ainsi, les faiblesses, la vie privée des gens, c'est pas un problème. Ils gèrent ça avec Dieu. Mais le problème, c'est l'hypocrisie dans l'enseignement. Et c'est ça exactement en fait le problème. L'hypocrisie dans l'enseignement. C'est hypocrite de venir se faire passer pour des hommes trop spirituels au point de ne pas simplement fuir l'impudicité. C'est hypocrite de faire croire aux gens que la Bible condamne la polygamie alors que la Bible ne l'a jamais condamnée et qu'on est rattrapé par ces réalités que même étant marié, il y a des gens qui se retrouvent à désirer d'autres femmes. Mais comme eux-mêmes ils enseignent d'abord, ceux qui n'arrivent pas à justifier, mais au moins ils enseignent ça avec la force, ces gens se retrouvent maintenant bloqués dans leur propre enseignement. Ils sont maintenant obligés de créer des divorces, chercher des problèmes, pour prendre une, parce que ce qu'ils enseignent les empêche d'avoir de femmes. C'est hypocrite de venir parler dans le sens que, quand on est enfant de Dieu, le Saint-Esprit nous discipline au point où on ne peut plus faire des erreurs. L'impudicité, c'est pour les païens. Ah bon? Donc, on passe le temps à enseigner des choses et on est rattrapé par ces choses. Voici pourquoi je l'ai souvent dit. Il faudrait arriver à un niveau où on est honnête de dire que même si on prêche la parole là, on a des faiblesses. On peut tomber. Ça, il faut arriver à le dire. Ça ne va pas faire fuir les gens que vous escroquez. Dites que vous tombez, ça peut arriver. Voici pourquoi on parle de fuir. On ne résiste pas. Comment vous allez vous mettre à l'aise à discuter avec des femmes sachant que ce ne sont pas vos femmes et vous pouvez les convoiter un jour? On prend des mesures. Nous, on n'a pas honte de le dire. On fuit parce qu'on sait que bien que nous avons connu le Seigneur, nous persévérons par sa grâce. Notre chair, elle est vendue au péché. Et la chair, là, ça ne joue pas quand il y a la tentation. Occasion, tu frappes, tu tombes. Donc l'idée maintenant, c'est de saisir cette opportunité pour déjà recadrer les choses. Arrêtez de vous prendre pour des super anges qui n'ont plus de désir. Prenez des mesures qui vous empêchent de vous retrouver dans ce genre de problème. Je dis, la faiblesse est le partage de tout homme. Moi, comme tous les êtres humains, en majorité en tout cas, à part quelques exceptions là, les êtres humains ont plein de faiblesses, plein de défauts. Voici pourquoi on se discipline, on évite, on esquive, pour ne pas tomber dans ces choses. Et c'est ce qui va dégrader maintenant le nom de l'église par des petits bébés spirituels qui croient que parce que quelqu'un est tombé, ça veut dire que Jésus n'a jamais existé, l'église c'est le faux, etc., etc. À cause des témoignages comme ça qui sont dégradés. Il faut prêcher la vérité. Et il faut prendre des mesures, il faut fuir. Il ne faut pas jouer au super spirituel, il faut fuir. Si tu ne fuis pas, tu tombes. Et ça, c'est pour nous tous. On fuit, on traite durement la chair. La vie, c'est un combat quotidien, la vie de foi là. Tu peux te tomber aujourd'hui, tu te relèves et on apprend de nos erreurs aussi.